Dans ce mardi du droit, nous donnerons la parole aux femmes. On parlera bien sûr de vie parentale et droits de la femme avec notre invité du jour. Et nous allons aussi poursuivre notre petite randonnée avec les femmes journalistes. Et nous aurons l'amabilité, le grand plaisir de recevoir la première femme JRI, qui signifie tout simplement journaliste, reporter d'images. On en dira un peu plus avec notre invité Actu. Sans oublier que nous allons aussi vous offrir de l'information car on demeure dans le caractère informatif de cette émission. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. On espère que vous avez bien démarré votre journée. Nous vous la souhaitons plein de couleurs, voilà, et beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de sourire. Installez-vous, c'est parti. Premier point de l'actualité dans quelques instants avec le beau sourire de Kamel Dia et on va se retrouver juste après pour la suite de Matin Bonheur. Installez-vous, c'est parti. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée. En début de matinée, les régions de l'ouest, du centre-ouest, du sud forestier et du littoral seront très nuageuses avec des possibilités de pluie. Par la suite, le soleil fera progressivement son apparition. Dans le nord du pays, le temps sera nuageux en début de matinée, puis progressivement, le soleil s'imposera sur la région. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés pour Abangourou, 24 degrés à Abidjan, 25 degrés pour Adiaké, 24 degrés à Bandoukou, 23 degrés pour Boaké, 24 degrés pour les villes de Bouna, Boundiali et Daloa, 25 degrés pour Dimbokro et Gagnoa. On enregistrera une série de 24 degrés pour les régions de Guiglo, Kong, Korogo, Man, Odiéné et San Pedro, 25 degrés pour Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 25 degrés pour les villes de Soubré, Tabou et Tiasalé, 22 degrés pour Touba et enfin 23 degrés pour la région de Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, on observera un début d'après-midi généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Toutefois, les régions de l'ouest, du sud-ouest et de l'est observeront la présence d'orages isolés, accompagnés de pluie en milieu ou en fin de période. Des passages nuageux avec risque de faibles pluies intéresseront les régions du littoral et du sud forestier. Au nord-ouest, le temps sera dans l'ensemble partiellement nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 36 degrés à Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 30 degrés pour Adiaké, 36 degrés pour Bandoukou, 37 degrés à Boaké, 39 degrés pour Bouna, 37 degrés à Boundiali, 36 degrés à Daloa, 37 degrés pour Dimbokro, 35 degrés dans les régions de Gagnoa et de Guiglo, 37 degrés pour Kong, 39 degrés à Korogo, 33 degrés à Man, 37 degrés pour Odiéné, 31 degrés pour la ville de San Pedro, 34 degrés à Sassandra, 36 degrés pour Séguéla, 34 degrés à Soubré, 30 degrés pour Tabou, 34 degrés à Tiasalé et enfin 36 degrés pour Touba et Yamoussoukro. Il est 6h30. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Dans l'actualité au plan national, le ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo
a rencontré les représentants de la Confédération de la filière bétail en Afrique. Parmi les sujets abordés figurent les questions d'assainissement sur différents sites de vendeurs de bétail, notamment l'abattoir de Port-Boué, mais aussi d'autres lieux qui servent de parc à bétail dans la commune d'Atekoubé. Les responsables de ces filières ont manifesté leur engagement aux autorités dans ce processus d'amélioration de leur cadre de travail. Écoutons. Nous avons échangé pour arriver à la conclusion qu'il faut que nous les regroupions au moins à un seul endroit, sinon sur 2 ou 4 sites maximum. Pour le moment, nous avons trouvé un site d'attente, qui est le site de la casse entre Abobo et Adjamé. À terme, nous avons un site en vue qui est de 228 hectares à Anyama, qui est un site dédié à la construction de l'abattoir international d'Anyama. Mais pour le moment, nous voulons nous concentrer sur le site de la casse qui fait 25 hectares, sur lequel nous espérons pouvoir caser tous les opérateurs du secteur. Je crois pouvoir dire que les acteurs partent rassurés, sinon plus rassurés qu'ils l'étaient en venant, puisque certaines craintes avaient été exprimées. Quant à leur déménagement immédiat, nous avons dit que non, que nous ne procédurons pas ainsi. Nous allons nous donner quelques temps pour leur permettre donc de s'installer sur le site provisoire. Chacun de nous a pris bonne note. Nous sommes partants par rapport à la proposition faite par le district et le maire d'Atekoubé. On prie Dieu que pour que cette année-là, la Tabaski soit une bonne fête et pour que tous les Ivoiriens gagnent des moutons de bonne qualité et de bon prix et pour fêter. Toujours concernant l'assainissement dans le district d'Abidjan, suite aux mesures arrêtées par le gouvernement en faveur des populations impactées, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a entrepris une tournée d'explications. Miss Belmonde Dogo était accompagnée de Damabik Dogo et de Paulin Claude Danho. Elle a rencontré les populations des communes de Yopougon et d'Atekoubé. Objectif, leur expliquer ces mesures et leur réaffirmer le soutien du gouvernement. En sport à présent, la Côte d'Ivoire est bien représentée aux 13e Jeux africains qui se tiennent à Accra, au Ghana. Dans la discipline du taekwondo, les athlètes ivoiriens ont remporté 4 médailles, dont 2 en argent et 2 en bronze. C'est ce que nous dit Walter Amadou Ouattara, notre envoyé spécial. Chez les dames, Astan Batili, plus de 73 kg et Pouma Koulibaly, moins de 53 kg. Chez les hommes, Ben Younous Konaté, moins de 63 kg et Ibrahima Diallo dans la même catégorie. Sur ces 4 athlètes ivoiriens en liste ce dimanche, en compétition de taekwondo, à la 13e édition des Jeux africains à Accra au Ghana, 2 ont pu accéder en finale et les 2 autres se sont limités en demi-finale. Au chapitre du taekwondo, la Côte d'Ivoire remporte ainsi 4 médailles, 2 en argent et autant en bronze. Le combat qui a captivé davantage d'attention est celui de la taekwondoïste ivoirienne Batili, opposée à Fatima Ezara du Maroc. En difficulté, la tireuse marocaine est sauvée par une réclamation vidéo de la part de son coach. Ce temps lui permet de reprendre des forces et gagner la partie. Qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Astan Batili passe ce soir tout près de la médaille d'or. Confiant, le directeur général des sports, Bertin Kofikan, affiche son optimisme pour la suite des compétitions. C'était une journée un peu difficile, mais en même temps une très belle journée. Nous sortons avec 4 médailles, donc vous voyez que le bilan il est positif pour l'instant. Nous courons toujours vers l'or, mais rassurez-vous, la médaille d'or est à portée de main. Et dans quelques jours, nous avons demain, nous avons après-demain. Nous tirons les leçons de ces championnats-là pour mieux s'affûter pour les Jeux Olympiques. Nous disons que nous sommes là toujours pour travailler avec l'objectif d'arriver aux Jeux en pleine forme. Nous avons le potentiel, nous avons le talent et nous savons qu'on peut gagner, on a les moyens pour. À mi-parcours de ces Jeux africains, la Côte d'Ivoire totalise 8 médailles, 5 en argent et 3 en bronze.
Au Nigeria, plus de 100 personnes ont été enlevées dans le nord-ouest lors de 2 attaques distinctes. La semaine dernière, plus de 250 élèves ont subi le même sort dans un établissement. Les parents affirment que les ravisseurs ont exigé une importante somme. En retour, le président Bola Ahmed Tinubu a déclaré avoir ordonné aux forces de sécurité de ne payer aucune rançon. À présent, une information qui nous vient des États-Unis. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, le numéro 3 du Hamas a été tué la semaine dernière. C'était lors d'une opération de l'armée israélienne à Gaza. Hier, dans la soirée, l'armée en Israël a annoncé avoir éliminé une vingtaine de terroristes dans le complexe hospitalier d'Al-Shifa. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 7h. Merci beaucoup à Kamel Dia pour ce premier point de l'actualité. Je vous en prie. Bonjour Angèle. Ça va bien? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça commence bien la journée. Oui, la journée commence très bien, merci. Est-ce que Kamel Dia sait qu'aujourd'hui, les femmes ont pris le pouvoir ici à Matin Bonheur? C'est pas Kamel seulement Dia, aujourd'hui. Hein? Présente le journal. Depuis le début de mars. Depuis le début du mois de mars. Okay. Donc jusqu'à la fin de ce mois, ce sont les femmes. C'est une femme, notre invitée actuelle. L'invité du jour, c'est une femme. Bon, Kadidia Osumo qui vient nous sauver quand même, quoi. Il reste donc le présentateur du jour, alors. Bon, enfin, merci Kamel Dia. Non, mais voilà, un homme au moins qui soutient la cause des femmes. Donc voilà, ouais, il faut des E4She, c'est important. Voilà. C'est important. Les gens se demandent, mais pourquoi les hommes? Non, il faut accompagner. Hein? Effectivement. C'est important. Et puis on parle de droits. Les droits, c'est important. Merci beaucoup, Kamel. Merci, Angèle. On va se retrouver dans moins de 30 minutes. Oui, à tout à l'heure. Pour notre point de l'actualité dans Matin Bonheur. Allez, on va marquer juste une petite pause. Et juste après, on va dérouler le tapis pour notre invité actu. Actions de gouvernement, projets et réalisations. Nous sommes sur le chantier du 4e pont. La Côte d'Ivoire en marche, saison 6. Aujourd'hui, l'aventure continue. C'est une incursion, un zoom dans les 14 districts autonomes de la Côte d'Ivoire et les 31 régions du pays. C'est quand même, voilà goudron qui est là, voilà pourquoi il n'y a même pas poussière. Il y a des pistes qui sont là encore, ils n'ont qu'à venir faire pour nous. Voilà. C'est lui qui a fait là, il n'a qu'à moi-même je suis d'accord avec lui, mais il n'a qu'à venir encore même pour compléter le reste là. Ministre-gouverneur des districts autonomes. Ministère, c'est votre lucarne pour rendre visibles les chantiers du gouvernement. Des chantiers sont ouverts partout dans le pays. La Côte d'Ivoire en marche, l'État investit, la population bénéficie. La Côte d'Ivoire en marche, ensemble pour un pays émergent. Présentation Delphine Blas, réalisation Cissé Images. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Je suis fatigué d'avoir à justifier mes décisions. Si tu ne veux plus m'épauler, je comprends. Et je vais tout faire pour ne pas te discréditer au Grand Bazar. Où est-ce que vous pensez aller? En fait, Felipe... Laisse ton patron répondre, Charlet. Va à la cuisine, c'est ta place. Et fais-moi un café. Non, reste, Charlet. On compte aller chez l'orthopédiste. La machine à expresso est de retour. Et elle est réparée. Tu vas pouvoir te le faire, ton café. Alors, t'as annoncé la nouvelle? Je viens juste de le faire. Moi, je pourrais me marier dès demain. Comment ça? Mais demain, ça ne me donne pas le temps, Apollo. Mais c'est une façon de parler, princesse. Constantia s'est remise avec Apollo, alors tu dois t'y faire. Non seulement ils sont ensemble, mais ils vont se marier d'ici quelques jours. Désormais, c'est la guerre, Enrique. En fonction de votre réaction, je peux vous libérer aujourd'hui. Estela Salgado a le fiancé le plus chou du Brésil, le plus sexy, le plus tout ce qu'on veut. Hé, au secours! Cœur brûlant, votre telenovela du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Il est exactement 6h39, 40 secondes. Nous allons recevoir notre invitée actu pour aujourd'hui. C'est une dame. Elle est actuellement au poste de coordonnatrice régionale de France 24, où elle se concentre sur le journalisme visuel avec une expertise particulière en sécurité et en défense. Autre part aussi, elle donne des cours dans une grande école de journalisme de la place. Mais nous avons le plaisir de la voir ici. En somme, il faut savoir qu'elle est tout simplement journaliste et depuis le début de ce mois de mars, honneur ici à Parole de Femmes avec les femmes journalistes qui viennent nous partager un peu les expériences, mais surtout nous parler de cette journée très importante du 8 mars. Madame Ma Camara, voilà que nous recevons ici avec beaucoup de plaisir et elle connaît bien la maison, hein, donc elle est chez elle. Bonjour, comment ça va? Installez-vous juste au milieu, voilà, et avec vous on va échanger au milieu.
Je peux vous aider. Vous préférez? Voilà. D'accord. Je reste galant. Hein, Merci. C'est important. C'est important. Alors, ma camarade, comment allez-vous? Ben, je vais bien. Alors, c'est un grand plaisir de vous avoir. C'est vrai que ce n'est pas évident. Hein? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas évident, mais on vous a aujourd'hui. Alors, on a célébré le 8 mars. Hein? On est encore dans cette célébration hein, jusqu'à fin mars. Votre sentiment un peu sur cette journée, on dit très importante, journée de droit de la femme? Alors, mes sentiments, c'est important qu'on se rappelle du droit de la femme, oui. Mais c'est important qu'on se souvienne également de l'importance de la femme dans la société, oui. Parce qu'aujourd'hui, cette journée ne doit plus être une journée politique, des objectifs politiques, mais ça doit plutôt être un impératif oui. Pour moi, un impératif moral, un impératif social, et qui doit même s'instruire et s'éduquer dès le bas âge et dans les établissements scolaires. On va rester sur instruire et s'éduquer, pardon. Moi, c'est vrai que j'ai des questions sur le droit de la femme et tout, mais pour nos téléspectateurs qui nous regardent, je vous ai présenté en tant que journaliste JRI. Vous êtes la première femme journaliste JRI. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le JRI, c'est le journaliste reporter d'image, c'est abrégé JRI, oui. qui a une spécialité, une nouvelle spécialité dans le domaine de l'audiovisuel, okay. Où vous regroupez à plusieurs postes en même temps. Vous êtes caméraman, okay. Vous êtes journaliste, vous êtes réalisateur, vous êtes preneur de son, vous êtes monteur, vous êtes votre chauffeur, vous êtes votre lampiste. Donc, c'est plusieurs postes en même temps qui exercent dans le métier de JRI. Dans le métier de JRI. Mais qui en même temps, aujourd'hui, je dirais, une solution à la crise que traversent nos médias en audiovisuel, parce qu'un salaire pour 7 postes, ça ne supprime pas les autres postes, parce qu'il y a des postes studio, oui. Même pour des reporters, je pense que c'est quelque chose d'important. Bien sûr. Donc, en d'autres termes, hein, quand on part sur le terrain, on part seul, oui. Avec son matériel. Avec son matériel. Oui. On part seul et on doit être capable de tout faire, de tout monter et de pouvoir diffuser l'élément. Alors, merci beaucoup hein, pour ces éclairages, pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Vous êtes journaliste, vous êtes une femme. Voilà, on parle des droits de la femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la femme journaliste aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, la femme journaliste, mais de manière générale, hein, oui. Au fait, il faut qu'aujourd'hui les femmes arrivent à se mettre au-dessus de ce diplôme en griffe que j'appelle le diplôme être femme. Oui. D'accord? Être femme n'est pas une compétence. Être femme n'est pas une compétitivité. Voilà, il faut mettre plus nos compétences en avant. Raison pour laquelle je suis très contre le mot égalité de sexe. Oui. Parce que là, je veux qu'on parle d'égalité de chance. Okay. D'accord? Je veux qu'on parle d'égalité de chance parce que nous avons les mêmes chances que les hommes et nous pouvons réussir les objectifs que les hommes ont. Comme être une femme et être JRI. Une femme et être JRI, par exemple. Oui. Voilà, donc il ne faut pas se mettre de barrière, il faut déjà sauter ce verrou-là. Vraiment dire aux femmes qu'il faut sauter ces verrous parce que nous sommes capables de tout faire. L'intelligence, la compétence, la compétitivité et j'en passe n'ont pas de sexe. Ils ont plutôt le résultat et les objectifs. Justement. Voilà. Donc avec vous, quand on parle de droit, il faut vraiment mettre aussi en avant le droit à l'éducation. C'est important, il faut se former. C'est très important, il faut se former. Il faut s'éduquer, il faut se former. Et c'est très important. C'est déjà la base, au fait, du volontariat. C'est déjà la base de la compétence, au fait. Il faut se former. Et on ne peut rien faire sans la formation. Malgré les énormes défis hein, qui sont en face? Il ne faut pas voir des défis comme un obstacle, mais plutôt comme une opportunité. Il faut pouvoir braver ces défis-là. Il faut pouvoir les atteindre. Parce que si vous ne les atteignez pas, là, on peut parler peut-être voilà, d'un petit problème. Mais il faut pouvoir... Parce que nous avons les compétences, on peut le faire. Oui. On peut le faire. Les hommes, ils ont un cerveau, ils ont une tête. Oui. Nous avons tous un cerveau, une tête. Ils ont des bras, ils ont des pieds. Bon, d'autres personnes ne l'ont pas. Les femmes également. Donc, pour dire que nous sommes capables de faire tout ce que les hommes sont capables de faire, il faut sauter ce verrou. Il faut sauter ce verrou et se dire qu'il est impératif que nous puissions éduquer nos jeunes filles à cette éducation professionnelle, oui. À savoir se vendre. C'est surtout ça. Se vendre, c'est pas... Vous savez ce que je veux dire? Justement. Se vendre, c'est vendre ses compétences, oui. C'est vendre son savoir, c'est vendre son intelligence. C'est ça, se vendre.
Si vous devez vous vendre en griffe, comme je l'ai dit, votre carrière, elle est très courte. Justement. Si vous avez des ambitions à long terme, il faut savoir se vendre. Et savoir se vendre, ce sont les compétences. Ça ne se négocie pas. Bien sûr. Alors, on a 47 ans aujourd'hui de célébration de cette journée très importante. Vous pensez que les choses ont avancé depuis? Oui, surtout dans le surtout domaine. Dans votre domaine? Oui, surtout dans notre domaine, les choses ont évolué. Dans le secteur en tant que c'est la spécialité de JRI, les choses ne bougent pas vraiment parce que les femmes, elles viennent par moment se faire former et après elles abandonnent parce qu'elles trouvent que c'est difficile, elles trouvent que c'est prenant, elles trouvent que, voilà. Effectivement, c'est un métier qui est prenant, mais il faut savoir être organisé. On peut allier vie de famille et... Oui, on peut allier vie de famille. Parce qu'on sait que JRI, on bouge beaucoup. On bouge beaucoup, on voyage, on n'a pas le temps, tout ça. Mais on peut allier vie de famille et le métier de JRI. Il faut simplement être organisé et avoir un conjoint qui vous comprend. Je salue d'ailleurs mon époux voilà, qui me comprend et qui m'a tout de suite compris dès le début. Oui. Voilà, il faut avoir un conjoint qui vous comprend. Mais pour qu'un conjoint puisse vous comprendre, il faut savoir expliquer votre métier à votre conjoint. Il ne faut rien cacher. Oui. Il faut lui dire quels sont les défis, qu'est-ce qui vous attend. D'accord? Mais si vous cachez vos voyages et autres, vous attendez à la dernière minute, c'est sûr qu'il va bouder. Il doit savoir que vous êtes une personne qui bouge, vous êtes une personne dont l'agenda est très serré. Oui. Donc, il se contente du peu de temps souvent que vous lui accordez. En tout cas, merci beaucoup, Makamara. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette journée pour conclure avec vous, avant de recevoir, bien sûr, Renaud pour l'actualité? Alors, pour conclure, c'est de dire aux femmes, le meilleur diplôme d'une femme, c'est sa compétence. Le meilleur diplôme d'une femme, c'est sa compétitivité. Oui. Ce n'est rien d'autre. Bien sûr. J'ai envie qu'on aille juste devant, là, ici dans le centre, voilà, pour qu'on puisse apprécier votre tenue. Vous êtes magnifiquement habillée, Makamara. On a eu grand plaisir à recevoir cette femme, on l'a dit, première femme JRI de Côte d'Ivoire, journaliste, reporter d'images. Elle nous a un peu expliqué ce que c'est. On va juste marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour l'actualité. Merci beaucoup, Makamara. Ça a été Merci beaucoup. À tout de suite. Papa, maman, la maîtresse dit qu'il existe un vaccin pour protéger toutes les filles âgées de 9 ans contre le cancer du col de l'utérus. Oui, ma fille, c'est le vaccin contre le HPV. Toutes les filles âgées de 9 ans comme toi, scolarisées ou non, doivent se faire vacciner. C'est très important. Oui, maman, c'est vrai. La maîtresse a même dit que le vaccin contre le HPV nous protège du cancer du col de l'utérus et nous permet de grandir en toute sécurité. En plus, le vaccin contre le HPV est gratuit, sûr, efficace et disponible dans tous les centres de santé du pays. Ton père et moi t'accompagnerons pour faire ton vaccin contre le HPV. Ok? D'accord. Le vaccin contre le HPV s'administre désormais en une seule dose dans tous les centres de santé ainsi que dans toutes les écoles du pays et c'est gratuit. Chers parents, protégeons la santé de nos filles pour leur donner un avenir radieux, une vie sans cancer du col de l'utérus. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec ses partenaires. Tu veux t'amuser, bien danser, tu veux t'instruire, t'enjailler, tu veux chanter, t'éclater, c'est tout. Tu dis quoi? Tiens, tous les gars, t'es là pour tiens. C'est le mois de la femme, alors je dis merci aux femmes, merci à toutes les femmes, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la sagesse, merci pour la paix, c'est tout. Je dis merci aux femmes et on est sûr. Chers tout petits, retrouvons-nous ce mercredi à 15h05 sur RTI 1 dans Awane. Awane, c'est chic 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 avec Tata Naomi.
Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse qu'on passe aujourd'hui en compagnie de Didier Assoumou, rédacteur en chef multimédia de Fraternité Matin. Bonjour frère. Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. Allez, merci d'être en notre compagnie. On démarre tout de suite avec toi, hein, sans perdre de temps, avec le Patriote. Eh bien, le rétablissement plutôt de la connexion Internet va se faire dans de brefs délais. C'est ce qu'a annoncé le ministre Khalil Konaté hier. En tout cas, Renaud, on ne le dira jamais assez, qui maîtrise Internet maîtrise le monde, comme le disait justement l'auteur Christophe Bennefond. Et à contrario, celui qui n'a pas Internet, le monde sans Internet est un monde en panique, hein, comme on a pu le constater en Côte d'Ivoire et également dans plusieurs pays de la sous-région. Ouais. Bonne nouvelle donc, le ministre Khalil Fofana a annoncé Konaté, a annoncé justement que 3 semaines de travaux sont nécessaires pour le rétablissement de la connexion Internet à 100%. Il a annoncé également au détour de cette rencontre avec les opérateurs qu'un bateau câblier donc arrivé de l'Europe est donc prêt à entrer dans les eaux ivoiriennes pour procéder justement aux réparations. L'interruption justement de ce service Internet est due, on le rappelle encore une fois, à la section d'un câble sous-marin situé entre Jacquesville et Grand-Laou, à 200 mètres des côtes. Le ministre a rassuré les populations. Nous avons déjà noté justement que le rétablissement d'Internet est donc dans sa phase optimale dans quelques heures. Et puis, il faut également souligner qu'un détour d'une interview accordée au journal gouvernemental Fraternité Matin, le ministre a annoncé un projet financé à hauteur de 132 milliards de francs CFA en vue justement de démocratiser l'accès à Internet, mais aussi et surtout en vue justement de permettre une connectivité résiliente au changement climatique. On espère justement qu'avec ce projet, on ne connaîtra pas justement ce périple qu'on a connu il y a quelques jours. Hein. Oui, situation qui franchement a mis à mal presque toute la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, sans Internet, on ne peut plus rien faire. Absolument, et l'impact se fait ressentir dans plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore évalué justement le coût de cet impact, mais la bonne nouvelle, c'est que le service Internet se rétablit peu à peu en Côte d'Ivoire. Bon, en parlant d'impact, il y en a beaucoup qui ont eu la migraine. Hein. On connaît des secteurs qui ont été fortement impactés et on espère que tout ça va se résoudre très rapidement avec l'annonce faite par le ministre Khalil Konaté. Autre titre auquel on s'intéresse, c'est l'Expression et la case d'Adjamé, Didier, va devenir le nouveau site de parquage des animaux, de tous les animaux du district d'Abidjan. Le parquage désordonné justement des animaux dans le district d'Abidjan sera donc un lointain souvenir. Oui. C'est le ministre-gouverneur Cissé Bakongo qui l'a annoncé. Il a rencontré d'ailleurs hier les opérateurs de la filière. C'était au district autonome d'Abidjan. Il était question justement au cours de cette rencontre de leur trouver un nouveau point de chute. Oui. Et c'est finalement dans la commune d'Adjamé qu'un site de 25 hectares a été donc trouvé en vue justement de parquer les animaux afin d'éviter justement le parquage désordonné mais également la divagation des animaux en plein centre-ville. Une visite justement de ce nouveau centre est prévue ce mardi 19 mars avec les acteurs de la filière bétail, le maire justement de la commune d'Adjamé et le ministre des Ressources animales et halieutiques qui sera présent justement dans cette délégation pour visiter le prochain site qui va abriter justement le bétail ivoirien. Et il faut rappeler que cette opération se fait à quelques jours de la fête de Ramadan. Voilà. Ok, et puis ce site en question, c'est le site de l'ancienne casse d'Adjamé sur la route d'Abobo. Et puis Didier, autre titre auquel on s'intéresse, on n'y va au pas de course aujourd'hui, Soir Info qui nous dit que la gestion des infrastructures de la CAN 2023 était au cœur d'une rencontre entre l'Office national des sports et le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés. Effectivement, Renaud, on le disait la semaine d'avant, que le ministère avait organisé justement un séminaire en vue de réfléchir à l'organisation et à l'utilisation efficiente justement des infrastructures mises à disposition à l'occasion de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est donc dans ce processus que s'inscrit le ministère des Sports qui a rencontré des opérateurs privés et à l'ordre du jour de cette rencontre, un partenariat public-privé pour la gestion de l'hôtel de la CAN de Korogo, mais également de Boaké, de San Pedro. 32 villas justement sont concertées de 5 pièces chacune et justement le ministère a besoin justement de l'appui du secteur privé pour la gestion. Il faut savoir que le ministère
ministère propose 3 options, notamment le bail à usage professionnel qui a une durée justement de 15 ans, le contrat de gestion et le contrat d'affermage, comme le précise justement... Comme le cas du parc d'exposition. Exactement, comme le précise justement les colonnes de Soir Info. En tout cas, quant à l'entretien justement des terrains, le président a noté, le président de ce comité a noté que cette gestion sera pour l'instant consacrée justement au ministère des Sports à travers l'OMS. À travers l'Office national des sports et qui donc, vous l'avez dit, a tenu un séminaire, c'était les 6 et 7 mars ici à Abidjan. Et voilà, au terme de ce séminaire, eh bien, il a été décidé de rencontrer donc toutes ces structures-là qui peuvent aider à la préservation de toutes ces infrastructures de la CAN. Et puis on referme, Didier, ce numéro de l'Intégrale avec Abidjan.net qui parle du match amicaux des éléphants de Côte d'Ivoire, les 2 rencontres qu'il va avoir. Et il nous dit qu'il y a une cascade de blessés au sein des éléphants. Nouveau coup dur donc pour l'entraîneur ivoirien MS Faé. Sékou Fofana, Ibrahim Sangaré, Ivan Dinka seront absents justement de ces 2 rencontres le 23 mars et le 26 mars en France contre donc, le Bénin et l'Uruguay. C'est un nouveau coup dur, je l'ai dit à l'instant, mais l'entraîneur ivoirien a des pièces de réchange justement. Sékou Fofana sera remplacé par Kader Keïta qui lui joue pas Popito, en Roumanie, non justement. Et puis Zouzoua Pakom, ancien sociétaire de l'ASEC d'Abidjan, et également donc Ibrahim Sangaré qui seront donc les nouveaux entrants donc, de cette équipe ivoirienne qui jouit justement de cette 3e étoile et on l'espère reviendra avec 2 victoires à l'issue de ces 2 matchs donc, qui se joueront en France. Et parmi les remplaçants, on peut citer Emmanuel Agbadou, le défenseur central du stade de Reims en France qui va remplacer Evan Indika. Merci Didier. Merci d'être venu partager l'actualité avec nous. On a été très ravis d'être en votre compagnie. On vous laisse avec Thierry Angeval pour la suite de Mathé Bonheur. Merci beaucoup Renaud, merci beaucoup Didier. Et puis on salue nos amis de l'autre côté. Absolument, hein? Je transmettrai fidèlement. Ça se passe bien? Absolument, ça se passe très bien. J'aime bien le sourire qui accompagne cela. Ouais, de nombreuses surprises seront donc présentées très bientôt. Max, on est arrivé. Merci beaucoup Renaud. Excellente journée. Merci à vous. Allez, on va poursuivre Matin Bonhomme. Et dans quelques instants, on aura la seconde partie de cette émission. On l'a dit, on va parler de droits de la femme et de vie parentale avec notre invitée. Vous la connaissez, Sandrine Adon, elle est juriste. Et bien sûr, on aura toutes les informations qu'il faut sur ce thème très important car nous demeurons dans cette commémoration des droits de la femme et ce jusqu'à fin mars. Allez, petite pause, flash d'information et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Je suis Marie-Josée Talot-Smith. RTI, toujours proche de nos athlètes. Déjà, elle a dit merci pour ce qu'ils font pour la nation, pour leur engouement derrière le sport parce qu'on sait déjà que depuis les gens c'était le football, après maintenant les gens voient un peu l'athlétisme, donc c'est déjà un gros pas et continuer à soutenir tous les sports, pas seulement le football, pas seulement l'athlétisme, mais tous les sports, du sport mineur, et mettre en lumière les talents cachés. Et puis, bon, voilà, permettre à d'autres personnes de voir, de savoir qu'il y a beaucoup de gros talents ici en Côte d'Ivoire. Retrouvez-moi sur les chaînes du groupe RTI. Du 26 juillet au 11 août, ensemble, vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. RTI, diffuseur exclusif. Actions de gouvernement, projets et réalisations. Nous sommes sur le chantier du 4e pont. La Côte d'Ivoire en marche, saison 6. Aujourd'hui, l'aventure continue. C'est une incursion, un zoom dans les 14 districts autonomes de la Côte d'Ivoire et les 31 régions du pays. C'est quand même, voilà, goudron qui est là, voilà pourquoi il n'y a même pas poussière. Il y a des pistes qui sont là encore, ils n'ont qu'à venir faire pour nous. Voilà. C'est lui qui a fait là, moi-même je suis d'accord avec lui, mais il n'a qu'à venir encore même pour compléter le reste là. Ministre-gouverneur des districts autonomes. Ministère, c'est votre lucarne pour rendre visibles les chantiers du gouvernement. Des chantiers sont ouverts partout dans le pays. La Côte d'Ivoire en marche,
L'État investit, la population bénéficie. La Côte d'Ivoire en marche, ensemble pour un pays émergent. Présentation Delphine Blas, réalisation Cissé Image. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième point de l'actualité sur RTI 1. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est à New York, aux États-Unis, en marge de la 68e session de la Commission de la condition de la femme. Elle a pris part à de nombreux panels de haut niveau. Une occasion pour Nassine Batouré de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'égalité, d'équité et de genre. Ami Sissoko pour le reportage. La diplomatie féminine ivoirienne en marche aux États-Unis. À Manhattan, en plein cœur de New York, depuis une semaine, la ministre Nassine Batouré multiplie les rencontres. Outre les travaux de la CSW 68, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant prend part à plusieurs panels de haut niveau. L'occasion pour elle de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'égalité, d'équité et de genre avec le monde. Dans la délégation forte d'une 60aine de personnes, des représentants de gouvernements, d'institutions du secteur privé et de la société civile. Dans ce panel organisé par CARE International et l'AFD, l'Agence française de développement, Nassine Batouré est aux côtés de la toute première vice-présidente du Bénin pour présenter les preuves et les succès des femmes dans les domaines politiques en Afrique de l'Ouest. Également présenter les principaux facteurs ou obstacles à l'ascension des femmes à des postes de direction. On ne peut pas créer des impacts sans avoir des partenaires. C'est pourquoi vous voyez ici, nous avons les partenaires gouvernementaux avec qui on travaille, durement y compris des femmes leaders, qui nous aident à influencer les politiques au niveau des gouvernements. La volonté politique et les tests institutionnels sont déjà favorables aux femmes ivoiriennes. Ce sont les femmes aujourd'hui qui doivent faire leur part. Donc s'unir pour que nous puissions aller au-delà du quota et pourquoi pas l'atteinte de la parité. Le quota semble hypothéquer l'égalité et la parité. Nous devons nous contenter des quotas en attendant donc de progresser vers la parité réelle. Ministre en charge des questions du genre en Afrique, représentants gouvernementaux d'institutions élus, organisations féminines, ONG internationales, société civile, Agence des Nations Unies, donateurs, appellent avec les partenaires de l'égalité des sexes et du développement à définir une stratégie commune pour accroître la participation des femmes dans la prise de décision. Surtout, à créer un fonds féministe pour soutenir les actions en la matière. La France a souhaité, avec l'Agence française de développement, créer un fonds féministe. Un fonds féministe qui est en cours d'installation depuis maintenant plusieurs années, de 50 millions d'euros investis par an, dédiés aux organisations féministes dans le monde entier. Janvier 2024, la Côte d'Ivoire a été élue à la vice-présidence du bureau exécutif d'ONU Femmes pour 4 ans afin de défendre les droits des femmes en Afrique. Ce succès découle de l'engagement de la ministre Nassine Batouré qui a mené des campagnes de lobbying et un plaidoyer lors de la CSW 66. Cette mission confirme l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de l'accélération de la réalisation de l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Nous avons eu beaucoup d'échanges d'expériences avec les pays experts en la matière et aussi avec des pays qui ont encore beaucoup à faire. Alors nous nous félicitons pour les avancées déjà faites en Côte d'Ivoire, tout en étant conscients qu'il reste beaucoup à faire. Pour la ministre Nassine Batouré, qui représente le gouvernement ivoirien, l'autonomisation de la femme est indéniablement la condition sine qua non de sa participation effective au développement économique et social de sa communauté. Un autre sujet, mais cette fois en culture. 5 ans après son décès, il continue de faire parler de lui à travers ses ouvrages. Il s'agit de l'écrivain ivoirien Bernard Dadier, disparu en 2019. Une cérémonie d'hommage en son honneur a eu lieu à l'INSAC, dans la commune de Cocody. C'était en présence de la ministre Françoise Remarque. Regardons. 5 ans après son décès, la mémoire du père fondateur de la littérature ivoirienne d'expression française
Bernard Belin Dadier reste toujours vivace dans les esprits, d'où cette cérémonie d'hommage à l'illustre disparu, initiée par la Fondation Bernard Belin Dadier. Devenue presque une institution, cette activité est marquée cette année par la présence de la ministre Françoise Remarque. Cette journée-là devienne une journée plus grande et ne se limite pas à Bernard Dadier, mais à tous les aspects de la culture de notre pays. Il est celui qui a initié le théâtre scolaire. C'est autour de lui que tous ces héritiers de la culture se sont faits, dont Tibur Kofi et tous les autres. Ce monsieur était une figure tutélaire de la littérature négro-africaine. Le point axial de ces 5 qui a mené la commémoration de la mémoire de Bernard Dadier, c'est la présence de Madame la ministre Françoise Remarque. C'est la première fois qu'un ministre de la Culture vient à cette cérémonie et pour nous, c'est un hommage qu'on ne peut même pas négliger. La ministre de la Culture et de la Francophonie salue à juste titre l'initiative à l'égard de la mémoire du Grand Prix littéraire d'Afrique noire 1965, légende de la littérature en Côte d'Ivoire. Nous avons pu découvrir toute l'expression culturelle, littéraire de Bernard Dadier à travers différentes formes, du conte à la poésie. Il est contemporain. Tous ses écrits sont des écrits d'un visionnaire, d'une personnalité qui a marqué l'histoire de notre pays. Prestations artistiques, témoignages, anecdotes, retraçant le riche et long parcours du poète, romancier, homme de théâtre, ont marqué l'événement. Dernière actualité, cette fois en Russie. Le président Vladimir Poutine a été réélu pour un 5e mandat. C'est la commission électorale qui l'a annoncé. Une victoire de plus de 87% de suffrages. Après sa réélection, le président russe, accompagné de ses 3 adversaires à la présidentielle, s'est adressé à la foule rassemblée sur la place Rouge à Moscou. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Merci beaucoup, Kameldia. Donc, demain, on sera ensemble. Oui. C'est intéressant, ça. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, ça sera quoi le reste de la journée? On continue les infos? On va se reposer? Ou qu'est-ce qu'on fait? On va aller en reportage. Voilà, on va travailler. Et puis, le soir, on va rentrer se reposer pour être en forme pour demain. Bien sûr. Voilà, elle a donné son programme. Vous l'avez ici sur RTI. En tout cas, merci beaucoup à Kameldia. Alors, deuxième partie de Matin Bonheur. Nous poursuivons cette émission. On l'a dit, aujourd'hui, nous sommes mardi. Et chaque mardi, nous vous proposons du droit. Mais un droit assez spécifique parce que nous allons parler du droit de la femme. Et oui, vie parentale et droit de la femme avec notre invité. Dans quelques instants, on va juste marquer une petite pause encore une fois et on se retrouve dans moins de 2 minutes. Tu veux t'amuser, bien danser, tu veux t'instruire, t'enjailler, tu veux chanter, t'éclater, c'est tout. Tu dis quoi? Tiens, tous les gars, t'es là pour les C'est le mois de la femme, alors je dis merci aux femmes, merci à toutes les femmes, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la sagesse, merci pour la paix, c'est tout. Je dis merci aux femmes et on est sûr. Chers tout petits, retrouvons-nous ce mercredi à 15h05 sur RTI 1 dans Awane. Awane, c'est chic 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 avec Tata Naomi. Nous sommes tous champions. Champions des émotions qui font battre nos cœurs. Champions des supporters qui nous portent vers la victoire. Champions des grands événements qui nous élèvent. Dans chaque victoire, dans chaque défi surmonté, nous renforçons les liens qui nous unissent. Ensemble, nous sommes les champions d'Afrique.
Merci. L'Avare a parlé. Vous avez été plus de 8 millions à suivre quotidiennement la CAN sur les antennes du groupe RTI. Tous champignons. Merci. Je suis Marie-Josée Talot-Smith. RTI, toujours proche de nos athlètes. Déjà, elle a dit merci pour ce qu'ils font pour la nation, pour leur engouement derrière le sport parce qu'on sait déjà que depuis les gens c'était le football, après maintenant les gens voient un peu l'athlétisme, donc c'est déjà un gros pas et continuer à soutenir tous les sports, pas seulement le football, pas seulement l'athlétisme, mais tous les sports, du sport mineur, et mettre en lumière les talents cachés et puis bon voilà, permettre à d'autres personnes de voir, de savoir qu'il y a beaucoup de gros talents ici en Côte d'Ivoire. Retrouvez-moi sur les chaînes du groupe RTI du 26 juillet au 11 août. Ensemble, vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. RTI, diffuseur exclusif. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur et on va juste vous indiquer et vous répéter tout simplement que la RTI, diffuseur officiel des Jeux Olympiques qui vont se dérouler dans quelques mois seulement à Paris et la Côte d'Ivoire sera dignement représentée. Alors, jingle maintenant et juste après, droits des femmes, vie parentale. Elle est avec nous tous les mardis. Avec elle, on parle droit, car c'est une experte en droit, juriste. Sandrine Adon, bonjour et bienvenue. J'ai envie de dire bienvenue à la maison. Merci. On s'installe. Voilà. Et avec vous, bien sûr, on va parler de ce sujet très important qui nous permet de demeurer dans la journée, la célébration des droits de la femme, jusqu'au mois de mars. Bien sûr. Après mars, c'est fini, non? Non, non. Ah, ok. Après mars, on continue. Bien sûr. Alors, on l'a dit, notre sujet depuis le début de cette émission, vie parentale et droits de la femme, voilà. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par vie parentale et droits de la femme? Alors, par vie parentale et droits de femme, il faut comprendre les droits dont la femme dispose dans sa vie en tant que parent. Oui, ok. Donc, la femme est la mère et en tant que mère, elle a des droits. Et donc, quand on parle de droits des femmes et vie parentale, il s'agit en fait de regrouper tous ces droits pour, disons, l'informer, lui apprendre ou encore les lui rappeler pour qu'elle puisse être au fait de tout ça. Donc, alors, ce qu'on va faire, vous allez dans cette émission, pour moi-même me permettre de savoir et d'approfondir mes connaissances comme les téléspectateurs, c'est quoi les droits de la femme dans la vie parentale? D'accord. Donc, tout à l'heure, on rappelait que la femme, en tant que mère, a des droits. A des droits, oui. Quels sont ces droits-là? L'un de ces droits-là, évidemment, c'est le droit au nom. C'est-à-dire quoi? La femme a le droit, en Côte d'Ivoire, en droit ivoirien, de donner, de transmettre son nom à son enfant. OK. Elle a également le droit à l'autorité parentale, plus de manière secondaire, mais au même titre que le père. Voilà, donc elle a le droit d'assurer la direction morale, éducative, instructive et matérielle de la vie de son enfant. Oui. Et ce droit-là va regrouper énormément de choses, dont le droit de garde, d'assurer sa protection, de garantir ce qui est intérêt supérieur de l'enfant. Comme pour dire que dans la vie parentale, elle ne doit plus être au second plan. Bien sûr. Voilà, elle a son mot à dire. Toujours. Il ne faut plus qu'elle soit en retrait, mais il faut qu'elle soit là de plein pied aux premières lignes, tout comme le père l'aurait été. Donc en fait, ce qu'on retient ici surtout, c'est que la femme devient parent, pas, je ne dirais pas à part entière, mais pleinement. C'est-à-dire qu'on n'a plus à attendre que le père prenne des décisions pour que la mère vienne réagir, mais justement, elle peut le faire d'elle-même et elle doit le faire.
Oui. Bien sûr, oui, il y a des situations où on aura besoin de droits concordants, c'est-à-dire que son accord et celui du père seront nécessaires si, bien sûr, il y a un père. Mais dans tous les cas, on ne va pas minimiser justement la présence de la mère pour seulement reconnaître l'autorité du père. OK, donc on comprend bien tout simplement que dans la famille, la mère aujourd'hui, selon la loi ivoirienne, il faut toujours le signifier parce qu'on parle ici en fonction de notre droit. Du droit ivoirien. Donc la femme a les mêmes droits que l'homme, mais souvent, est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas d'exagération un peu sur l'application de ces droits lorsque nous sommes dans la vie parentale? Très souvent. Je dis ça, je dis rien. Bien sûr, ça arrive parce que tout ce qui est application de droit, tout ce qui est mise en œuvre entraîne des difficultés. Donc il y a souvent des frictions entre le père et la mère pour savoir justement qui va prendre telle décision ou qui ne va pas le prendre. Aujourd'hui, on parle des droits des femmes, on parle de vie parentale. Et depuis qu'on est passé à l'égalité entre l'homme et la femme, on a justement ce droit plein, comme je vais l'appeler comme ça. Et donc, la femme doit pouvoir prendre conscience de cette responsabilité-là pour assumer ses droits. Donc, assumer ses droits en tant que parent, ce n'est pas seulement dire être la mère. Tout à l'heure, j'ai parlé de direction matérielle et financière de la vie de l'enfant. Et donc, pouvoir contribuer, pouvoir mettre en œuvre également tout ce qui est nécessaire pour l'entretien de l'enfant sans toujours attendre la volonté du père. Voilà qui est bien dit. Donc, en tout cas, merci. Vous parlez de sensibiliser, d'informer. Bon, c'est pour ça que nous, on est là, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que tous les jours, 6h25, on est là. Alors, on a fini avec la théorie. Il n'y a pas de problème. La pratique. D'accord. Moi, j'aime bien ce cours-là. Aujourd'hui, c'est moi votre professeur. Alors, premier cas pratique. Laetitia est maman de 2 enfants de 5 et de 7 ans. Entrepreneur, elle n'est pas souvent à la maison, voilà, parce qu'elle est très occupée et délègue ses décisions sur ses enfants à sa sœur. Mathias, leur père, veut demander leur garde. Laetitia refuse car, selon elle, en tant que femme, la loi lui donne le droit de garder ses enfants jusqu'à leur majorité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette état de fait? Laetitia, je vais le dire, a raison sur le fait de dire que la loi lui permet de garder, d'avoir la garde de ses enfants. Mais de préciser jusqu'à leur majorité, c'est autant reconnu au père qu'à la mère. Et dans la loi ivoirienne, dans la loi sur la minorité, l'enfant demeure avec ses parents jusqu'à sa majorité. Rien n'empêche de demeurer jusqu'au-delà. Et en principe, même s'il y en a, voilà, en principe, les parents ont la garde de l'enfant jusqu'à sa majorité. À la majorité, on est censé être libre de faire ce qu'on veut. Et ici, par contre, là où Laetitia pêche un peu, c'est de dire que la loi ne lui reconnaît ce droit-là qu'à elle seule du fait de sa qualité de mère. La loi reconnaît ce droit au père et à la mère. Seulement, celui qui est le plus diligent peut demander la garde de l'enfant en cas de difficulté. C'est-à-dire que quand on estime que l'enfant n'est pas bien traité, qu'on soit le père ou la mère, on peut saisir le juge des tutelles, vu qu'ils ne sont pas mariés ici. À aucun moment, on a mentionné qu'ils n'étaient mariés légalement. On va saisir le juge des tutelles pour demander la garde de l'enfant. Le père a tout à fait le droit de demander la garde. Ce n'est pas parce qu'on est en train de parler de droits des femmes qu'on va dire des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. La mère a le droit de garde de ses enfants. Ça, c'est un acquis. Mais le père également peut contester ou demander la garde à son tour s'il estime que le cadre juridique ou l'entretien, tout ce qui doit être mis en œuvre pour garantir justement la vie de l'enfant ou bien la bonne vie des enfants n'est pas en place. Ici, par exemple, on estime on nous rappelle que Laetitia n'est pas toujours présente, qu'elle délègue. Ça veut dire que justement... ce petit côté-là aussi que je voulais relever. Elle délègue ses pouvoirs, on va dire. Ça veut dire qu'elle n'est pas là pour assumer ses devoirs de parent. Et vu que l'autre parent est disponible pour le faire, c'est pour ça que justement, il demande la garde pour pouvoir l'assumer de plein droit. Ça n'empêchera pas Laetitia d'avoir un droit de visite, un regard de surveillance, de s'intéresser à la vie des enfants. Seulement, en ce qui concerne la garde, vu qu'elle n'est pas disponible pour les enfants, le parent qui sera le plus disponible pourra obtenir l'accord du juge. Mais vu qu'il s'agit de présenter des éléments devant le juge, à elle maintenant de démontrer devant le juge, lorsque le père va faire la demande de garde, c'est à elle de démontrer que elle peut changer ou alors elle peut trouver le moyen d'être plus présente, d'être
toujours là ou de garantir un cadre justement aussi bien affectif, émotionnel, éducatif, tout ce qu'il faut pour l'enfant. Comme pour dire que l'homme peut se saisir, bien sûr, de cet ces acte. arguments, exactement. De ces arguments. Ces arguments, ça vaut autant pour l'un que pour l'autre. Et le juge rendra sa décision tenant compte de ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, il n'y a pas une protection particulière justement parce que c'est une femme. C'est ce que justement les femmes doivent retenir. Et cette question de majorité, non, ce n'est écrit nulle part que parce qu'elle est la mère, elle doit garder l'enfant jusqu'à sa majorité. Bien sûr. Dans tous les cas, il faut comprendre que l'intérêt supérieur de l'enfant est primordial. Bien sûr. Oui, j'ai failli dire l'intérêt supérieur de la nation. On est habitué. Alors, deuxième cas, Élodie refuse de participer à l'entretien de ses enfants qui demeurent sous la garde de leur père. Et elle se moque de son ex-mari qui demande une pension alimentaire pour les enfants. Elle le trouve indigne. Et donc, expliquer un peu à Élodie la position du droit ivoirien sur la question. Qu'est-ce que le droit ivoirien nous dit là? Alors, Élodie, le père n'est pas indigne. C'est une manière erronée qui provient en fait de ce que l'homme était chef de famille. Donc, il avait le devoir de tout assumer, voilà, de prendre les premières décisions vis-à-vis de l'enfant, de s'en occuper. Ouais. Et en cas de défaillance, justement, la mère venait en tant qu'aide subsidiaire. Elle venait aider, elle venait accompagner. Mais depuis qu'on est passé à l'autorité parentale, on a quitté la puissance paternelle pour passer à l'autorité parentale, la mère a également ce devoir d'entretien vis-à-vis de son enfant. Et donc, le parent qui a la garde de l'enfant assume les premières charges. L'autre, qui n'en a pas la garde, est tenu en principe de lui reverser une pension alimentaire justement pour contribuer à l'entretien de l'enfant. Et donc, c'est ce que le père ici réclame à Élodie. Donc, ce n'est pas erroné, ce n'est pas parce qu'il aime trop l'argent ou ce n'est pas parce que ça vient de nulle part. C'est prévu par la loi. Justement. Donc, en tant que parent qui exerce également l'autorité parentale, on est tenu de soutenir le parent qui a la garde des enfants. Si c'était l'inverse, on n'allait pas trouver un redit. Justement, parce que c'est l'homme qui... voilà, donc il faut que cette pensée-là puisse changer. Après, si elle n'en a pas les moyens, c'est un autre débat. Bien sûr. Si elle n'en a pas les moyens, c'est un autre débat. Mais ce qui est prévu par la loi, c'est qu'on puisse subvenir à l'entretien et aux besoins de son enfant, qu'on soit un homme ou une femme. Et donc, dans ce cas-là, vu que c'est le père qui a la garde, la mère, en plus de son droit de visite et de son devoir de surveillance qu'elle a, elle doit contribuer également à l'entretien des enfants en reversant une pension alimentaire qui n'est pas pour le père, mais qui est pour les enfants. Non, on va dire que c'est sa participation. Dans l'éducation et dans l'entretien des enfants. Alors, un autre cas, on en a plusieurs. D'accord. Amina est une nouvelle maman. Le père et elle ne sont pas mariés. Amina veut que son enfant porte son nom. Le père s'y oppose. Que dit le droit? On a plus ou moins répondu au départ, mais on va revenir là-dessus. En disant que voilà, la femme ou la mère, sous le couvert du droit des femmes, a le droit de transmettre son nom à son enfant. Et en droit ivoirien, ce n'est plus... C'est un droit. Elle n'a pas besoin justement d'une autorisation pour le faire. Okay. Si elle veut que son enfant porte son nom, au niveau de l'état civil, on ne va pas lui demander, on n'a même pas le droit de lui demander, l'officier d'état civil n'a même pas le droit de lui demander si le père est d'accord. Et en tant qu'enfant naturel, vu qu'ils ne sont pas mariés, l'enfant naturel peut porter ce qu'on va appeler un nom patronymique double. D'abord, comment ça va se passer? Si c'est le père qui reconnaît, c'est-à-dire que c'est le père qui va reconnaître en premier l'enfant, l'enfant portera le nom du père. Si c'est la mère qui reconnaît en premier l'enfant, l'enfant pourra porter le nom de la mère si elle veut. Si les deux parents reconnaissent l'enfant en même temps, que la mère veut que son nom soit ajouté au nom de l'enfant, il aura le nom du père tiré le nom de la mère. Donc, ça sera ça seulement que le nom du père aura une préséance. Si elle veut que son enfant porte simplement son nom, ça sera compliqué si le père veut également reconnaître l'enfant. Donc, elle ne peut pas reconnaître l'enfant seul si le père veut reconnaître l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne pourra pas porter elle seule son nom si le père le reconnaît également. Mais l'enfant pourra avoir un nom patronymique double. Donc, on aura le nom du père tiré nom de la mère. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'elle n'a pas besoin de l'autorisation
du père pour pouvoir le faire. C'est seulement dans le cas où elle reconnaît l'enfant en premier, que le père revient plus tard pour reconnaître à son tour l'enfant. Avec son accord, on pourra inverser les noms. OK. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que... Bon, je pose des questions, peut-être que les gens se posent chez eux à la maison. Bien sûr. Cela peut créer souvent des problèmes dans les familles, parce qu'on se dit, Sandrine Adon, oui, Adon, c'est le nom de son père, donc c'est le nom de la lignée. Bien sûr. Si maman Yao vient mettre Je comprends. Mais c'est pour ça que, justement, oui. on a un nom patronymique double. Et le premier problème que ça pose, ou ça va poser plus tard, c'est qu'on aura plusieurs noms patronymiques doubles. Justement. Du coup, il est interdit, en fait, de transmettre un nom patronymique double et d'y adjoindre un autre nom. Donc, ça veut dire que, finalement, la deuxième génération, on va dire, ne pourra pas avoir de nom patronymique double. 2 fois. C'est pas possible. On aura 4 noms ou alors il faudra faire... ça sera vraiment compliqué. 16, Mais après, c'est un droit. Okay. Et on doit s'entendre. Les parents peuvent s'entendre pour déterminer ensemble le nom qu'ils veulent donner. Ce qui est bien, c'est que quand on donne un nom à l'enfant, on est tenu de le donner à tous les autres enfants, le même patronyme. Donc, si on commence avec les parents des enfants qui ont les mêmes auteurs, c'est-à-dire le même père et la même mère, sont tenus d'avoir le même nom patronymique. Donc, si on commence avec un nom patronymique double pour le premier, pour toute la suite, il faudra prévoir ce même nom patronymique-là. Maintenant, donc si c'est Traoré Kofi, ça sera Traoré Kofi pour tous les enfants jusqu'à okay. ce que... Maintenant, pour la question de... Parfois, les gens utilisent l'excuse de faire disparaître le nom qui va disparaître et tout ça. Okay. Donc, il y a l'action en relèvement de nom qui existe. Okay. Donc, on peut être une femme et demander à ce que son enfant porte justement le nom de son père. Parce que justement, il n'y a plus personne dans la famille pour continuer la lignée. Donc, l'enfant de la femme porte quand même le nom de son père. Mais c'est vrai qu'il faut discuter avec le père pour pouvoir trouver un accord. Mais ce qui est bien, c'est que la femme a le droit de donner son nom. Ça, il faut le comprendre, il faut l'intégrer. Et puis, il faut surtout qu'on arrive à trouver un compromis. Parce qu'il y a des noms qu'on n'a pas envie de perdre. Après, quand on parle de nom patronymique double, on se demande, mais de quel nom il s'agit? C'est clair. Il y a des noms pour lesquels certains seraient prêts à tout faire pour avoir justement ce nom patronymique double. Oui. Donc, je me dis que s'il y a intérêt à avoir un nom, pourquoi ne pas le transmettre? Pourquoi ne pas donner la possibilité? Et c'est ce que le droit a fait justement en ce qui concerne la femme. Donc, elle a le droit de transmettre son nom. Maintenant, à elle et au père de trouver le terrain d'entente. Voilà. Il faut vous renseigner, il faut chercher, il faut fouiller, il faut vous informer. Bien sûr. Il faut regarder Matin Bonheur. Tous les mardis, on a tout ce qu'il faut ici. Alors, dernier sujet, pratique. Bien sûr. Christine a fait la dot depuis 8 ans. Tout le monde la désigne comme Madame Kona. Voulant établir l'extrait de naissance de son enfant, l'officier d'état civil refuse de mettre le nom du père qui est absent. Christine veut comprendre pourquoi. On a aussi répondu tout à l'heure. Oui. Ici, ce que Christine et beaucoup de femmes doivent retenir, c'est que la reconnaissance hors mariage, c'est-à-dire de l'enfant naturel de la part de l'homme, doit être volontaire. Et surtout, la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas encore tout ce qui est union en dehors du mariage civil. Donc, même si on nous appelle Madame dehors, ça ne veut pas dire Madame en tant qu'épouse. On nous appelle peut-être Madame parce qu'en tant que femme, on a le droit de se faire appeler Madame. Okay. Donc ici, elle n'est pas Madame en tant qu'épouse du monsieur en question. Et donc, quand elle va devant l'officier d'état civil, elle ne présente pas un document qui atteste qu'elle est mariée légalement. Or, la reconnaissance étant volontaire pour le père en ce qui concerne les enfants naturels, il doit être présent lui-même pour faire la reconnaissance ou alors donner une procuration spéciale pour pouvoir le faire. S'il n'est pas présent, elle, ce qui lui revient à faire, c'est de reconnaître d'abord l'enfant. Et quand il viendra à son tour, il viendra reconnaître l'enfant. Tout simplement. Tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, Sandrine Adon. Je vous en prie. On va aller au centre. D'accord. Comme d'habitude, voilà, parce qu'il faut qu'on voit quand même la tenue de Sandrine Adon. Hein? On est bien mis, on va venir là, voilà. On est bien mis. Hein? On peut rentrer à la présidence, on peut être reçu ce matin. Hein? Pourquoi pas? Hein? Bien sûr. Je fais un coucou à M. Cambiré au Lourd. Allez, merci beaucoup, Sandrine Adon. Merci à vous. Merci d'avoir suivi Matin Bonheur. On espère que vous avez passé un excellent moment. Demain, on sera encore là avec des sujets assez croustillants pour votre plus grand
grand plaisir. Merci à toutes nos équipes qui ont travaillé depuis tôt ce matin. On sera encore là demain, 6h25. Merci à Bamba, merci pour la chaussure de chez Phil Royce. Allez, que Dieu vous garde. N'oubliez jamais de le mettre au centre de tout ce que vous faites, car c'est lui seul qui gère. Au revoir.